Bonjour madame, je vais bien par la grâce de Dieu, merci. Évac, mon prochain album? Madame, vous savez, plusieurs personnes m'ont écrit en privé pour réserver ce fameux album Évac. Et je leur réponds que Évac n'est pas mon album, ce n'est pas mon prochain album. Et à vous aussi, je réponds, madame, Évac n'est pas mon prochain album. Il est vrai que par la grâce de Dieu, très prochainement, très bientôt, je mettrai à la disposition des chrétiens mon premier album solo, mais ce n'est pas encore le moment d'en parler. Merci. Évac signifie évangile de l'action. Évangile de l'action. Madame, vous savez, certains problèmes qui minent l'Église ne sont pas forcément d'ordre spirituel. Les causes lointaines peuvent être d'ordre social, matrimonial, sanitaire, psychologique, etc. Et tous ces problèmes accouchent d'un relâchement à l'Église, d'une perte de confiance en Dieu et d'une régression de la motivation pour Dieu. On a tendance à mettre Dieu derrière tous ces déboires, tous ces échecs, toutes ces frustrations. Et pourtant, quelquefois Dieu n'y est pour rien. La plupart du temps, le problème, c'est nous-mêmes, les chrétiens. Le problème, c'est nous-mêmes. Ou quelquefois, c'est la qualité d'enseignement que nous recevons dans nos assemblées, ou encore la manière d'appréhender ces enseignements. C'est nous-mêmes le vrai problème. Alors aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, l'aide de Dieu, nous avons un message à faire passer dans l'Église corps de Christ. Un message à tous ceux qui ont cessé de croire en la puissance glorieuse de notre Dieu à cause d'un échec ou d'une déception. Un message à faire passer à tous ceux qui ont attendu le mariage, qui n'est toujours pas arrivé, à tous ceux qui attendent l'emploi, qui n'arrive toujours pas, à tous ceux qui cherchent les enfants, qui n'arrivent pas à en avoir, à tous ceux qui un jour avaient été touchés par l'amour de Dieu, mais qui pour diverses raisons ont reculé. Évac est destiné à toutes ces personnes et la liste n'est pas exhaustive. Merci. Madame, d'une certaine manière, oui. Certains hommes de Dieu, par ignorance ou par une volonté délibérée, ont tendance à spiritualiser tout ce que l'homme fait. Oublions que l'homme est composé d'une partie visible, qui est la chair, et d'une partie invisible, l'âme ou l'esprit. Alors, nous comprenons que l'homme n'est pas un ange. L'ange n'a pas de chair. L'ange est esprit. L'homme n'est pas un ange. Nous ne sommes pas des anges. Ceci sous-entend que pour son épanouissement, l'homme doit performer et le côté visible qui est la chair et le côté invisible qui est l'esprit par la nourriture, au travers de la nourriture spirituelle. Malheureusement, le constat est tel que dans nos assemblées, les pasteurs parlent du mariage sans toutefois dire ce qu'il faut faire avant de se marier. On nous parle du travail, de la promotion au travail, de la spiritualité, sans réellement nous dire ce qu'il faut faire dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. Pour imaginer un peu ce que je viens de dire, j'ai envie de dire, les pasteurs demandent aux fidèles de croiser les bras, de juste prier et jeûner, et le Dieu de la providence donnera tout ce que ses fidèles demandent à travers la prière. C'est le message que font passer les pasteurs aujourd'hui. Et je pense que nous pensons que c'est une grosse erreur, madame. Dieu avait maudit Adam en déclarant « Tu mangeras le pain à la sueur de ton front ». Ça veut dire que l'homme doit travailler pour manger. L'homme doit travailler pour avoir ce qu'il veut. Un point, c'est tout. Il n'y a pas 1000 chemins. L'homme a sa part de responsabilité dans tout ce qu'il désire avoir.
Si Dieu ne voulait pas qu'on travaille pour gagner notre vie, il ne nous aurait pas donné un cerveau et les membres, les bras et les pieds. Il aurait fait de nous des poupées ou des jouets. Vous savez, madame, tous les grands pasteurs qui existent dans le monde sont des gens qui travaillent beaucoup. Ils travaillent beaucoup plus que les pasteurs ordinaires. Il n'y a pas un seul pasteur qui se couche chez lui et qui attend que Dieu lui donne le message à prêcher. Il n'y en a pas un seul. Au contraire, ces pasteurs-là font des nuits blanches, ils font des recherches. Certains sont même bien organisés au point de mettre sur pied des commissions qui accompagnent leur ministère. Alors, pourquoi est-ce que ces pasteurs-là, ces hommes de Dieu, ne disent-ils pas clairement à leurs fidèles ce qu'il faut réellement faire pour s'épanouir? Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Pourquoi? C'est la grande question que nous nous sommes posée, qui a commencé à hanter nos esprits avant de nous lancer, avant de demander à Dieu de nous équiper pour pouvoir éclairer le monde à ce sujet. C'est pour cette raison que nous avons mis sur pied, par la grâce de Dieu, ce concept pour pouvoir inciter les chrétiens du monde entier à plus d'action, à plus d'engagement. Voilà grosso modo, madame, ce que signifie EVAC. Merci. Oui, ouais. Enfin oui, je pense. Quand je veux atteindre un objectif, je ne regarde pas ma montre. Ce qui compte pour moi, c'est le résultat final. Professionnellement parlant, il m'arrive à travailler au-delà des heures réglementaires. Quand je suis censé finir à 18 h, il peut m'arriver à finir au-delà de 20 h. Parce que j'ai un travail que j'ai commencé, que j'aimerais finir avant de quitter mon poste de travail. Et dans le cadre de mon ministère, j'entends dire le chant et l'évangile. Il m'arrive à me coucher au-delà de 1 h du matin. Pourquoi? C'est parce que je veux finaliser un arrangement, je veux finaliser une programmation, je veux finaliser une composition, une prédication, un enseignement. Bref, j'ai envie de finir ce que j'ai commencé. Ma femme et ma famille en sont témoins. Ils peuvent vous le dire, ils peuvent vous le confirmer. Non pas seulement ma famille, mais aussi tous ceux qui ont déjà eu à travailler avec moi, surtout en termes musicaux, dans le domaine de la musique. Ils pourront vous témoigner ce que je viens de dire. Et en plus de ça, moi j'aime la perfection. J'aime les choses qui sont bien faites, surtout pour notre Dieu. Je n'aime pas de l'à peu près. Vous savez, madame, lorsque je réalise un enregistrement, en studio ou à la maison, il m'arrive à reprendre une dizaine de fois une piste, un son, un enregistrement. Parce que je juge que ce que j'enregistre n'est pas ce que je veux avoir. Je ne suis pas satisfait de ce que... Tant que je ne suis pas satisfait de ce que j'enregistre, je ne m'arrête pas. Je reprends, jusqu'à ce que je conclue que ce que j'ai fait est bon. Et à ce moment-là, je peux m'arrêter. Merci. C'est parce que je ne suis pas seul. Nous sommes une équipe. Nous œuvrons tous pour la gloire de Jésus-Christ et pour le bien-être de l'Église, corps de Christ. C'est-à-dire pour l'efficacité des chrétiens. Madame, vous savez, si à ce jour, ceux qui sont déjà chrétiens ne sont pas efficaces, à quoi bon enrôler d'autres? Est-ce juste pour gonfler les effectifs? Est-ce juste pour des raisons de statistiques? Pour que l'on dise telle assemblée à X chrétiens et telle autre à Y chrétiens? Non, je pense qu'il est mieux d'avoir un petit nombre de chrétiens efficaces que d'en avoir des tonnes qui vivent dans les certitudes, qui vivent dans l'instabilité spirituelle.
C'est pourquoi notre action à nous est orientée vers les chrétiens, premièrement, ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin de les rendre plus efficaces dans leur relation et marche avec le Seigneur, et ce pour le bien-être de l'Église, corps de Christ. Oui, pourquoi pas? Bien que EVAC soit premièrement pour les chrétiens, pour pouvoir inviter les chrétiens à plus d'actions, afin d'être efficaces dans leur marche avec Jésus-Christ, et ainsi impacter positivement leur vie à eux et la vie des gens qui sont autour d'eux. Mais n'empêche que les non-chrétiens qui aimeraient voir leur vie changer radicalement puissent être invités à suivre EVAC. D'ailleurs, j'encourage tous les gens qui me suivent à partager ce lien, non pas seulement aux chrétiens, mais aussi aux non-chrétiens. Merci. Oui, tout à fait. EVAC pour les chrétiens et les non-chrétiens. Dans la pratique, EVAC est une série d'enseignements basés sur la Bible et sur des cas pratiques. Ces cas pratiques sont des témoignages, des retours d'expérience recueillis auprès de plusieurs personnes à travers le monde. Nous avons jugé bon de partager ces témoignages aux chrétiens du monde entier afin de les inciter à la bonne action pour pouvoir les fortifier et les encourager à poser des actes qui vont faire en sorte qu'ils soient épanouis, non pas seulement spirituellement, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et bien entendu, la parole de Dieu viendra pour chapeauter tous ces enseignements, EVAC. Et toutefois, nous ne voulons plus avoir dans nos assemblées des chrétiens qui ne sont que de lèvres. Plutôt, nous voulons avoir des chrétiens qui vont évangéliser par les actes. Des chrétiens qui vont poser des actes qui reflètent le christianisme, Jésus-Christ. Merci. Oui. Nous préférons avoir des chrétiens qui brillent par leur bon comportement que d'en avoir de ceux qui ont toute la Bible dans la bouche, cependant qui se comportent de façon très décevante, très répugnante, très négative. Vous savez, un chrétien devrait être quelqu'un qui a un bon cœur, quelqu'un de serviable, quelqu'un d'aimable, quelqu'un qui vous apporte le bonheur, qui vous apporte la joie. Nous ne voulons plus entendre parler dans le monde des chrétiens qui annoncent l'évangile, cependant qui vivent dans la médisance, le vol, le mensonge, qui vivent dans la haine, la jalousie, dans les querelles, dans la paresse, dans l'avarice, dans le concubinage, dans l'immoralité. Des chrétiens qui font des faux témoignages dans le seul but de nuire à l'autre. Voilà le but visé par EVAC, madame. Un dernier mot, madame. Je vais me tourner vers la caméra pour mon dernier mot. À vous tous qui veniez de suivre cette vidéo, je vous invite à suivre EVAC tous les dimanches à 19h GMT sur mes pages YouTube et Facebook Oussam Ministries officiel. Et je suis persuadé, je suis convaincu, nous sommes persuadés, je parle au nom de toute l'équipe EVAC, que le Saint-Esprit vous aidera à pouvoir transformer votre vie, à pouvoir changer votre vie, à pouvoir impacter les gens qui sont autour de vous. Et nous vous invitons, nous vous encourageons à convier tous les gens que vous portez, tous les gens que vous aimez, tous les gens que vous voulez voir changer
Partagez-leur le lien. Dites-leur de suivre EVAC sur les pages YouTube et Facebook de Oussam Ministries officiel pour que le changement ne soit pas que pour vous, mais le changement soit pour tous ces gens-là. Nous avons fait notre part, moi j'ai fait ma part, à vous de faire la vôtre. Que Dieu vous bénisse, nous sommes ensemble. N'oubliez pas le rendez-vous pour EVAC tous les dimanches à 19h GMT. 19h GMT. Que Dieu vous bénisse, nous sommes ensemble. À très bientôt.